Plus belle ma ville avec le groupe Alila pour faire du logement la première pierre du bien vivre ensemble. Ce mois-ci, notre focus se porte sur la ville de Rieux-la-Pape, située dans la première ceinture lyonnaise et sur un territoire composé à 57% de logements sociaux. L'enjeu de la mixité est ici devenu central. La majorité des Riards sont concernés par le dispositif du quartier prioritaire de la ville, le QPV. Avec l'action concomitante du nouveau PLUH, l'objectif des prochaines années est de désenclaver certains quartiers et de créer une certaine continuité urbaine entre les différentes entités de la ville. La réalisation en cours de la Grande Coulée Verte, un parc linéaire urbain de près de 1,6 km, va notamment agir en ce sens pour longer et traverser la commune en mode doux. Par petites touches, on observe aussi quelques rénovations d'importance, comme ici autour de la place Canelas. Un peu plus loin, derrière le stade du Loup Pendu, c'est tout un pan de la ville qui va lui connaître un total réaménagement, avec moins de densification urbaine et davantage de végétal. On va sortir un écoquartier ici en bordure de Ville Nouvelle. On va faire avancer le secteur résidentiel en même temps qu'on va transformer notamment le quartier des Alaniers, qui est aujourd'hui un de nos quartiers 100% logements sociaux, pour en faire dans les 10 ans qui viennent un quartier où il n'y a plus que 60% de logements sociaux. On aura refait les écoles, on aura refait les équipements publics, on aura un habitat beaucoup plus humain, un habitat beaucoup plus mixte. C'est comme ça qu'on va retravailler sur la transformation complète de notre commune. Dans le quartier du Bottet, un nouveau centre-ville est là en train de se dessiner. Autour des immeubles qui viennent d'être livrés, un cinéma a ouvert ses portes récemment. Il sera adossé dès 2020 à un espace de vie composé de 2000 m² de commerce, avec également des logements et une médiathèque qui a pour vocation d'accueillir des spectacles et des expositions. Toujours du côté des grands projets, notons qu'un tout nouveau centre aquatique du Loup Pendu est en cours de réalisation à côté de celui déjà existant. Il sera quasiment 2 fois plus grand, mais c'est surtout l'usage qui va changer. En dehors de l'aspect sportif, les nouveaux bassins seront également destinés aux loisirs et aux sports loisirs. Là, ce sera les jeux d'eau, à la fois pour les enfants et les familles. On aura des banquettes massantes, on aura des cols de cygne et tout un parcours en fait, de massage avec ces buses-là, avec une rivière à courant. On aura une pataugeoire, là c'est pour les enfants, les plus petits qui vont découvrir l'eau. Et enfin, le 4e bassin, un bassin d'activité. Bassin d'activité, c'est finalement un bassin d'aquasport dans lequel il y aura de l'aquagym et de l'aquabike. La livraison est prévue en octobre 2019 pour la rentrée des scolaires et des associations. Coût total de l'opération, 16 millions d'euros. Dans un tout autre domaine, la ville a aussi axé ses investissements dans la tranquillité et la sécurité publique. Les policiers municipaux ont plus que doublé en quelques années et près de 60 caméras de vidéoprotection seront au total bientôt installées. Rieux-la-Pape est par ailleurs la première ville de France à avoir équipé ses policiers de caméras embarquées. Côté accompagnement, une maison de la famille et de la parentalité a par ailleurs ouvert en octobre 2018. Un lieu où parents, enfants, professionnels et associations peuvent se retrouver autour d'ateliers et d'informations liées à l'éducation. Enfin, un dispositif Deuxième Chance a été mis en place pour suivre de façon individualisée des jeunes qui sont sortis du système scolaire et qui n'ont pas de qualification. Et aujourd'hui, sur les 21 jeunes qu'on a pris en charge depuis le début du mandat, 18 ont trouvé une formation qualifiante avec au bout un CDD longue durée ou un CDI. Et on les a sortis un petit peu de la galère qu'ils pouvaient vivre. Nordine Mefta a grandi à Rieux-la-Pape dans les années 70. Il n'a lu à l'époque bénéficier d'aucun dispositif particulier, mais a su profiter de belles rencontres lorsqu'il était adolescent au club de natation local. Un sport qu'il a canalisé et lui a donné un équilibre, loin des clichés où seul le football professionnel peut permettre de sortir de la banlieue. Après des diplômes de sauveteur et un passage par l'armée, il s'épanouit aujourd'hui comme pompier professionnel. J'ai réussi ma vie, je fais le plus beau métier du monde, monsieur. Je ne pensais pas à l'époque un jour surveiller une piscine, surveiller la mer Méditerranée ou l'océan. Et oui, bien sûr, on peut s'en sortir correctement en sortant d'une banlieue, d'un quartier difficile ou pas, je sais pas. Pour moi, ça n'a jamais été très difficile, Rieux. Un peu compliqué, mais pas difficile. J'oublie pas mes racines, j'oublie pas d'où je viens et ouais, je reviens à Rieux-la-Pape parce que je m'y sens bien. J'espère même terminer à Rieux-la-Pape.
Notre focus sur Rieux-la-Pape est terminé. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. You wanna go, you always wanna go. You wanna go somewhere where you don't know. You always run, and when I try to run, you leave me bent double with a stitch in the road. You are amazing, complex sum. I'm counting on my fingers and I'm on to my thumb. You are the storm, you are my little storm. Oh, what's the wind chase to find out where you can blow? Plus belle ma ville avec le groupe Alila. Pour faire du logement la première pierre du bien vivre ensemble.